Now, go! On se retrouve de nouveau dans cette vidéo au milieu des acacias dans l'Ain. Et aujourd'hui nous allons procéder à la récolte des hausses. Alors dans un premier temps on va poser les chasses abeilles. Et ensuite demain dans la journée nous allons récolter les hausses. Alors on récolte aujourd'hui parce que les acacias sont 100% terminés, ils ne sont plus en fleurs du tout. Et comme la ronce va pas tarder à fleurir, nous voulons que le miel d'acacia que nous produisons ici soit 100% miel d'acacia. Nous enlevons les hausses avant la fin de l'operculation des cadres, parce que sinon il va commencer à se mélanger avec le miel de ronce. Il y a aussi beaucoup de sureau qui commence à fleurir. On va récolter aujourd'hui pour préserver la pureté du miel d'acacia. La mielée s'est terminée dans la semaine, dû à cause des orages principalement, donc ça a stoppé net la production de miel. Voilà, comme je vous disais, la ronce va pas tarder à fleurir. Ça c'est un bouton de fleur de ronce. Et c'est pour ça qu'on veut pas que ça se mélange au miel d'acacia. Donc ma femme qui est déjà au milieu des ruches, qui observe, qui est pressée d'ouvrir tout ça. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais allumer l'enfumoir et puis c'est parti. Voilà, donc on va ouvrir les ruches et regarder dans un premier temps les hausses. Vite fait, un coup d'œil en fait. Et ensuite je vais ouvrir le corps, on va vérifier s'il y a des cellules. Vérifier un petit peu la quantité couvain, tout ça. Et ensuite on mettra les chasses abeilles. La hausse par-dessous, chasse abeille, et ensuite les deux hausses par-dessus. On va voir ça ensemble. Alors celle-là, elle est plus au miel. Il y en a d'autres, c'est plus du pollen. On va aller voir celle-là. Celles-là, elles ont plus de pollen. Voilà, on voit un petit peu les pattes jaunes qui rentrent. Bon, il n'y a pas des masses non plus. Il y en a un petit peu. Voilà, on se retrouve, j'ai allumé l'enfumoir. Donc on va commencer à visiter la première ruche ensemble. Mais avant ça, regardez un peu la plante comme elle a poussé par rapport à la dernière fois, le week-end dernier. Ça a poussé très très vite à cause des orages. C'est incroyable ces plantes. Quand même toujours un petit peu de fumée en bas pour les prévenir. Et même les ronces, elles ont fait des belles pousses. Je les enlève quand même. Donc ça c'est la deuxième hausse qu'on a posée il y a une semaine. Donc la deuxième hausse a bien été utile. Hein. Sinon on aurait perdu 3/4 de la hausse. Enfin pour celle-là en tout cas.
Ah, je peux pas tirer parce que ça touche. Ah, et la deuxième. Deuxième, elle est quasi pleine. Ah, elle est pleine la deuxième. Alors moi, ce que je fais, je les pose à côté. On se calme. Hop, j'enlève la grille à rêne pour pouvoir contrôler les cadres. Comme la dernière fois. Bah, j'ai déjà chaud. Hop, allez, on va sortir un câble. Donc là c'est pas mal de pollen, il y a encore du couvain operculé. Je regarde les tours, bon il y a des petites... des tout petits débuts d'amusette en fait. Ah, il y a du couvain frais aussi. Ok, ouais, il y a plein d'œufs en fait. Donc le cadre je le pose à côté. La semaine dernière, la moitié des corps des ruches étaient quasi bloqués, dû à la mielée qui a été violente la semaine d'avant. Là, il y a encore du pollen de coquelicot qui vient du sud. Hein. Avant de transhumer, elles étaient à côté des champs de coquelicots. Donc il y a encore du pollen noir, on peut le voir. T'approches pas trop par contre. Sinon, la mise au point. Il y a encore du pollen noir. Voilà, petit à petit, le nectar qui était stocké dans les corps est monté et remplacé par des œufs. Parce que les mielées bloquantes, ça bloque, mais un laps de temps. Après, les jours où ça rentre moins fort le nectar, elles en profitent pour monter ce qu'il y a dans les corps en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre de sirop avant les récoltes, avant les mielées, parce que sinon bah, elles vont monter le sirop en même temps. Hein. Donc nous ce qu'on fait, on les amène quasiment sèches sur les mielées, en tout cas pour acacia. Si vraiment il y a besoin d'un léger nourrissement, on met vraiment pas beaucoup. Et du moins qu'elle ne le stocke pas dans les corps, parce qu'après il y a un effet de remontée. Donc on ne veut pas retrouver le sirop dans les os, hein, évidemment.
Alors effectivement, il y a beaucoup de couvains par rapport à la semaine dernière. Bah, la ruche elle s'est transformée. Hein. Après, on regardera l'operculation des cadres de hausse. On verra où ça en est. Et au pire, si c'est pas operculé, ben c'est pas plus mal. Comme ça, on pourra gérer le taux d'humidité du miel. En mettant tout simplement chez nous les hausses dans une chambre chaude, à environ 30 degrés, pas plus. Et un gros déshumidificateur pour abaisser le taux d'humidité dans le miel en dessous de 18. On va tourner autour de 17 à peu près. Là, le miel, je ne sais pas combien il est, on regardera au réfractomètre. J'enlève les petites ébauches de cellules royales, mais il y a toujours du couvain. Et là où il y a des trous, ben, soit il y a encore un peu de nectar d'acacia, soit c'est directement remplacé par des œufs ou du pollen. Il faut se rappeler que la semaine dernière, la moitié des corps étaient bloqués en miel d'acacia, en nectar frais. C'était une mielée assez importante cette année. Après, ça n'empêche pas qu'il y a des très beaux cadres. C'est pondu jusqu'en bas. Ici, elles ont sorti l'acacia pour pouvoir laisser de la place à la reine. Alors là, j'en fume, c'est pas nécessaire, mais c'est pour dégager les abeilles un petit peu. Pour éviter de les écraser. Hein. Voilà, c'est ça que j'enlève exactement. Les petites ébauches de cellules. Tous les 7 jours, bah, j'aplatis tout simplement. Il y a un beau couvain. Donc ces ruches là après, là il y a quand même 8 cadres de couvain, facile. En plus il y a beaucoup de pollen qui rentre, donc ça va vraiment restimuler la pompe de la reine. Oui vraiment, il y a encore beaucoup de couvain. Il y a notre jeune reine ici, de l'année dernière. Elle est cuivrée, elle est magnifique. Il y a des œufs et des larves très fraîches. Là on pourrait faire des greffes. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour produire. Ah, il est chaud, il doit faire 24 déjà. Mais encore le matin, il fait déjà 24. Hop, ça c'est un beau cadre de réserve avec pas mal de mâles dessus. Les faux bourdons, hein. Sur ici. Les gros yeux. Hop, impeccable. Bon, c'est bien. Donc je vais replacer le dernier cadre dans le corps. Hop.
ce que je fais, je décale pas tous les cadres, hein, je le mets de l'autre côté tout simplement. Au lieu de le remettre ici, je le remets là. Ça change pas grand chose. Hein. Ça fait un peu, mais bon. Un petit coup de fumée pour pouvoir replacer la grille à renne. Bon, après on fera pareil sur toutes les autres ruches, donc on va pas filmer les, je sais pas combien de ruches. Hein. Allez, on se pose. Alors, ce que je fais pour préparer la prochaine millée, je place une hausse vide au-dessus du corps. Voilà, sans écraser les abeilles. Approche-toi, mon amour. Donc sur les côtés, bah, comme d'habitude, cadre bâti, fraîchement extrait, chaque côté. Puis après j'intercale cadre bâti, cadre à bâtir, cadre bâti, cadre gaufré. Voilà. Au milieu je mets deux côte à côte. Et ensuite je place le chasse-abeille. Donc ça c'est côté corps. Et par-dessus on pose les hausses qu'on veut chasser les abeilles. Ah. Hop. Et voilà. Impeccable. Ah oui, j'ai dit qu'on regardait un cadre. Ah ouais, j'oublie à moitié à chaque fois. On va zioter un cadre. Bah, j'en fume pas. Lequel prendre? Celui-là. Faut juste décaler un peu. Ah, c'est un peu operculé quand même. Hein. Voilà. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, on ne peut pas attendre que ça soit tout perculé parce qu'elles sont en train de... Elles vont pas tarder à rentrer du miel de ronce hein, d'ici 1 à 2 jours, dès qu'il y aura de nouveau du soleil. Donc ça c'est du beau miel d'acacia. Donc demain on va vérifier le taux d'humidité ensemble avec un réfractomètre. Je le fais pas maintenant parce qu'il y a les abeilles puis on a du travail quand même. Je voudrais finir avant les orages de ce soir. Bon, on goûtera demain aussi. J'ai envie de goûter mais bon c'est pas grave. On se fera plaisir demain. Hop, nourrisseur. Je transpire. Donc, on a vérifié le corps. Contrôle des cellules, il n'y en a pas. Contrôle du couvain, il y a 8 cadres, 8 et demi même je dirais. On a remis la grille à renne, on a posé une hausse vide pour... alors ces ruches là je pense elles feront soit châtaignier soit lavande, on va voir. Coco, ça c'est un petit mâle. Ensuite on a posé le chasse-abeille et puis les deux hausses qu'on veut récolter. Donc ça demain bah, il faut attendre 24 heures, hein, sinon c'est moins efficace on va dire. Donc on attend 24 heures, dans 24 heures on récolte. Là on a un beau rucher qui a bien produit. Et demain matin on se retrouvera pour
embarquer les os. Donc c'est là qu'on vérifiera ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc ça, faut le faire sur toutes les ruches comme ça. Je sais pas si on va en filmer une deuxième parce que voilà, c'est un peu pareil partout. Hein. On se retrouve demain. Salut. Tu peux filmer encore, hein. Je continue Je prends note maintenant. Moi je peux pas vous montrer mes notes, hein, ça c'est un peu compréhensible. Mais je peux vous dire les choses que je peux dire. Ouais, c'est très français. Je veux pas qu'on voie mes notes. Hein. La reine on l'a vu, marqué jaune. 4 d'abeilles 10. 4 de couvain 8 plus. Je mets un plus parce que les demi moi je les compte pas. 4 pollen il y en a un. 4 de réserve 1,5. Ensuite secret. Les os. On est à 1,3 quart. Donc moi je marque ça en cadre. 3 quarts ça fait 6. Donc il y a 14 cadres pleins. 14 cadres. Secret. Là je mets un R, c'est pour indiquer retrait dans 24 heures. Les os, hein, évidemment. Voilà, puis on continue ça sur toutes les ruches, de tous les ruchers. Mais n'oubliez pas le pouce bleu et abonnez-vous. Non mais ça fait plaisir, hein, les petits pouces bleus, ça fait plaisir. Ah, celle-là elle a rien foutu en deuxième os, mais c'est pas grave.